Ah, écoutez, d'abord, bon retour de vacances pour ceux qui sont partis en vacances. Bon retour de vie pour ceux qui sont encore en vie, et on est très très nombreux, avec ce qui se passe. Et voilà, nous voilà de retour, effectivement, toujours dans tous nos états. Comment voulez-vous ne pas être dans tous ces états quand vous voyez ces merveilleux princes qui nous gouvernent un peu partout d'ailleurs, et puis tout le reste. On va en parler aujourd'hui, vous allez voir, vous allez entendre François Bayrou, Elisabeth Borne. Nous avons des invités absolument prestigieux, pas pour nous, mais ils ont tellement parlé. Et on va parler de la tapisserie de Bayeux. Vous savez, ce chef-d'œuvre qui a 1000 ans d'existence. On va parler de l'Angleterre, C'est pas très loin, l'Angleterre. Et ce qui se passe, c'est une perte totale d'identité et un gain total d'insécurité. Pourquoi? On va prendre le temps d'en parler. Et puis on va parler évidemment aussi de l'Europe. Oui, ça y est, les Américains, ils ont dit, écoutez, nous, on ne participe plus à la guerre en Ukraine. Les milliards, c'est terminé. Mais vous, si vous voulez encore acheter des armes pour l'Ukraine, il n'y a aucun problème. On va vous les vendre. Voilà, on va vous décrypter tout cela. Et puis tout le reste, évidemment. Et juste un mot. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est toujours en prison à l'heure où je vous parle. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cette semaine, écoutez le Grand Matin Sud Radio. Gagnez une semaine de vacances à la mer, à la montagne ou à la campagne grâce à Lagrange Vacances. Des résidences 3 et 4 étoiles dans toute la France dans lesquelles vous pourrez vous ressourcer et vous détendre. Écoutez le Grand Matin Sud Radio de 7h à 10h et gagnez votre séjour pour 4 personnes dans l'une des résidences Lagrange Vacances. À tous ceux qui sont déjà lessivés, rincés, essorés à l'idée de reprendre le travail, et à ceux qui le sont encore plus, car ils doivent vraiment lessiver, rincer, essorer et dépoussiérer la maison. Eh oui, la rentrée c'est nul. Dès mardi, Intermarché vous offre 50% en avantage carte sur tous les produits des marques Ferry, Swiffer et Monsieur Propre, des 20 € d'achat. Là, tout de suite, c'est moins nul. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 14 septembre, dans la limite de 30 € d'achat, modalité sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Sud Radio Alès. 95. Sud Radio. Škoda. Les vacances chez les parents, les bons petits plats, la pile de linge qui se plie comme par magie, et le fameux un petit dessert auquel on dit toujours oui. À la rentrée, prolongez la sérénité de l'été. Avec l'offre All Inclusive Škoda, profitez de 3 ans d'entretien, d'assistance et de garantie inclus. Et en ce moment, le Škoda Kamiq est à partir de 239 € par mois sans apport. Kamiq Sélection LLD, 37 mois, 30 000 km, 37 loyers de 239 €. Offre à particulier jusqu'au 30 septembre, si accord par Volkswagen Bank. Détails sur skoda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Vous aimez Sud Radio? Bonne nouvelle, elle vous accompagne partout. Demandez simplement « OK Google, lance Sud Radio » ou « Alexa, joue Sud Radio » sur vos enceintes connectées. Et pour ne rien rater, retrouvez-nous aussi sur sudradio.fr, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sud Radio. Parlons vrai. Partout où vous êtes. Alors, t'as trouvé ton nouveau métier? Entretien de la maison, garde d'enfants, aide aux seniors? Non, j'abandonne. Bah non, c'est dommage. Toi qui cherches un métier pour prendre soin des autres. Mais trop compliqué avec mon petit dernier à garder et... Sophia, respire. Chez O2, j'ai un métier avec un planning adapté à mes horaires et des formations pour me faire progresser. Fais comme moi. C'est exactement ce que je cherche. Allez, renseigne-toi sur o2recrute.fr. Et dans l'agence O2 près de chez toi, ils organisent une journée Job Café le 4 septembre. Trop bien. O2, numéro 1 du service à la personne. Grand frais. Oui, Tom, pour notre concert en duo, je peux pas, j'ai grand frais. Ils offrent un paquet de pâtes capellini et une sauce tomate basilic Savino. Ça, c'est un super duo. Même notre talent ne peut pas rivaliser. Ciao. Ce mercredi 3 septembre, Grand Frais vous offre un paquet de pâtes capellini et une sauce tomate basilic Savino. Régalez-vous, faites vos courses. Grand frais, le meilleur marché. Lors de votre passage en caisse des 25 € d'achat, voir conditions sur grandfrais.com, dans la limite des stocks disponibles. Pour votre santé, bougez plus. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Alors Maud Goffler, est-ce que de retour de vacances, est-ce que vous avez fait votre métier, votre devoir de citoyen? Est-ce que vous avez écouté François Bayrou hier soir? Comme vous, j'imagine. Comme moi, j'ai fait que ça. Mais pas seulement hier soir, mercredi dernier, François Bayrou prenait déjà la parole. Il était invité du JT de TF1, l'occasion de faire un point sur l'état des négociations avec des partis d'opposition. Je rappelle qu'un vote de confiance est prévu le 8 septembre. Et alors que Gilles Boulot évoque l'absence de dialogue avec ses adversaires politiques, écoutez ce que répond François Bayrou.
vous avez appelé les représentants des partis d'opposition, qui ne sont pas de votre parti, à venir vous voir à Matignon pour consultation à partir de lundi. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? Parce qu'ils étaient en vacances. Mais ils avaient un numéro de téléphone, ils ont une adresse email. Madame Le Pen dit qu'elle vous a écrit une lettre au mois de juillet à laquelle vous n'avez pas répondu. Parce que... Les représentants du Parti Socialiste disent que vous ne répondiez pas à leur invitation. Ceci est quand même drôle. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est ce que eux disent. Écoutez, on ne va pas passer son temps à dire qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, parce que au mois d'août, ils étaient tous en vacances. Mais oui, c'est hallucinant ces questions de Gilles Boulot. Mais enfin, Gilles Boulot, hein, vous n'êtes pas qu'au boulot, vous aussi, vous êtes en vacances. Quoi ? Les ministres n'ont pas le droit de prendre des vacances et on peut pas. On peut pas les appeler ? Non, on peut pas les appeler. On peut pas appeler. Un ministre, ça prend des vacances. Combien ? Je ne sais pas combien de semaines, je ne sais pas, ça prend des vacances. C'est formidable quand même. C'est-à-dire que si demain il y a une guerre mondiale, où il y a quelque chose qui se passe, ah ben, vous les avez appelés ? Ah ben non, ils étaient en vacances, donc je les ai pas appelés. Mais, c'est magnifique, parce qu'on peut aller très très loin là-dessus. Mais, François Bayrou ne s'est pas laissé démonter, parce que hier soir, il parlait à la télévision, il expliquait sa vision du monde, et on en parlera avec Marc Noiti dans la seconde partie de l'émission, et il a dit ceci par rapport à ceux qui se sont gaussés de sa déclaration. Écoutez. Vous étiez en vacances. Le seul qui n'était pas en vacances, c'était moi. Donc le seul adulte. Voilà. Le seul qui était là, c'était moi. Sauf que monsieur le président du Conseil et Premier ministre, c'est que si les autres étaient en vacances, vous n'allez pas faire tout ça tout seul. Donc si je comprends bien, s'il y a une crise, quelle qu'elle soit, monétaire, politique, sociale et autres, eh ben ils sont en vacances. Voilà, c'est magnifique. Et quand on ose dire que la France n'est pas dirigée, eh bien je trouve ça délicieux et triste. On s'en voudrait presque d'avoir pris des vacances en fait, André. C'est vrai. Si vous souhaitez réagir, on a oublié de le préciser, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On attend aussi vos réactions. Second sujet. Transition toute trouvée. Elisabeth Borne a fait sa rentrée un peu plus tôt que nous. Savez-vous combien il y a de femmes au Panthéon, André ? Ah non, dites-moi. Elles sont 7. La dernière est entrée en 2021. Ouais. Et pour encourager les jeunes filles à suivre leur exemple, la ministre de l'Éducation nationale a trouvé une idée plutôt saugrenue. Je vous laisse écouter. Ah bon ? Écoutons. Je pense que nous devrons ouvrir le débat sur la devise inscrite au fronton du Panthéon, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Cette devise doit reconnaître explicitement la place de Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, Germaine Tillon, Simone Veil, Joséphine Baker et de toutes celles qui les suivront. Je me suis enfin sentie femme. Ah oui. Et moi, quand j'entends des leçons pareilles, je me suis enfin senti borne pour savoir à combien on est borné. Est-ce qu'on peut rappeler à la ministre de l'Éducation nationale que homme, en l'occurrence, c'était avec un grand H, et c'est homme au sens de l'humanité, et non pas de l'homme et de la femme. Mais voilà où on en est. Cette pauvre Elisabeth Borne est obligée de faire du féminisme de sous-préfecture, du néo-féminisme pour affirmer cela. Alors je vais vous dire, chère Madame le ministre, ou la ministre, attention, mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Il faut arrêter de dire la déclaration des droits de l'homme. Non, c'est machiste, c'est patriarcal. J'allais dire fasciste, mais je me retire. Non, il faut plus dire, voilà, il faut changer tout ça. Le Panthéon, la déclaration des droits de l'homme, etc. C'est magnifique. C'est-à-dire qu'on se dit... jusqu'où ça va, jusqu'où on va creuser avant d'arriver au gaz de schiste. Vraie question. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Puisqu'on parle d'histoire, André, le musée abritant l'immense tapisserie de Bayeux ferme ses portes aujourd'hui pour rénovation. Il réouvrira si tout se passe bien en 2027 pour le millénaire de Guillaume le Conquérant. Et en attendant de retrouver son nouvel écrin, la tapisserie devait être exposée au British Museum de Londres, malgré les mises en garde de plusieurs experts. Et figurez-vous qu'en janvier 2025, la préfecture du Calvados publiait sur ses réseaux sociaux une vidéo très révélatrice justement. Et bien depuis l'annonce par le chef de l'État du prêt de l'œuvre britannique, la vidéo a été supprimée. Heureusement, nous l'avons. Écoutez.
Mais en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure des études qu'à la fois la tapisserie était trop fragile pour être déplacée sur une grande distance et que toute manipulation supplémentaire était un risque pour sa conservation. Et on s'est aussi rendu compte que la construction d'un bâtiment ou l'aménagement d'un bâtiment à proximité pour la restauration serait beaucoup trop onéreux. Voilà ce qui se passe. Alors on dit oui, allez, on va envoyer la tapisserie de Bayeux, qu'on a envoyé la Joconde, etc. aux États-Unis. Oui, mais voilà, ce que disent tous les experts, et voilà, ce que dit l'experte de musée, eh bien, tapisserie d'Angers. Trésor national, je rappelle, hein. Elle est conservée à Bayeux depuis des siècles. Très exactement, c'est un texte de près de 950 ans, la tapisserie de Bayeux. Ceux qui l'ont vu, moi j'y suis allé à Bayeux, c'est absolument magnifique, c'est formidable, c'est une tapisserie qui mesure presque 70 mètres de long et plus de 50 cm de haut. Même si aujourd'hui elle est conservée à plat, bien stabilisée, tout enroulement, pli ou vibration pendant le transport peut fragiliser ou casser les fibres anciennes. Elle est conceptée à des conditions de température, etc., très sensible à la lumière, il y a tout ça. Eh bien, tant pis. Tant pis. Cartel est mon bon plaisir. Le président Macron a décidé de le prêter aux Anglais pour montrer à quel point nous sommes dans la grande alliance, effectivement, avec les Anglais. Hein. Et la conquête, vous savez, ça raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant en 1066. Eh bien, voilà. Et simplement, Maud, on peut se poser la question. Pourquoi l'Angleterre et pourquoi maintenant ? Moi, c'est une question à laquelle, qu'il faudrait poser peut-être aux responsables politiques. Eh bien, on va non seulement leur poser, mais on va y répondre. Moi, je vous avoue que ce qui m'a fait bondir surtout, c'est à la fois d'ignorer, de mépriser les déclarations des experts quant à la fragilité de ce chef-d'œuvre qui est la tapisserie de Bayeux, mais surtout avec ce qui se passe en Angleterre aujourd'hui. Parce qu'on peut en parler, hein, les sud-radioïstes, les gens qui nous écoutent, les gens qui sont avec nous, etc. On peut en parler, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a une chose très simple, c'est que l'Angleterre, aujourd'hui, ne défend plus son peuple. L'Angleterre, le gouvernement anglais ne défend plus son peuple. Vous allez me dire, attendez, vous exagérez, Berkoff, qu'est-ce que ça veut dire ? J'exagère. Écoutez, c'est très simple. On a tous vu dans les réseaux sociaux ou ailleurs des manifestations dans lesquelles des Anglais se promenant avec le drapeau anglais étaient appréhendés par la police anglaise. Il y a eu encore à Epping, qui est une ville d'Angleterre, il y a eu une femme qui s'est mise sur l'un des bâtiments municipaux avec un grand drapeau britannique de Albion. Eh bien, elle a été manu militari retiré par la police anglaise. Et vous savez qu'aujourd'hui, et il y a des tas d'exemples, que des juges condamne, si vous mettez quelque chose sur Twitter en disant mais il y a un problème d'immigration illégale, d'immigration clandestine, et il y a des problèmes non seulement d'insécurité mais de viol, etc., comme il y a eu à Epping, eh bien vous êtes arrêtés. C'est-à-dire que vous, les lanceurs d'alerte, c'est vous qui êtes coupables, hein, c'est effectivement cela. Et puis deuxièmement, il faut quand même rappeler, l'Angleterre en ce moment, je vais vous dire, c'est près de chez nous, hein, c'est pas loin. Eh bien, depuis 20-25 ans, il y a eu des milliers de jeunes filles anglaises de 10, 12 et 14 ans qui ont été tabassées, violées et qui ont été mises en esclavage sexuel et en prostitution par des gangs de Pakistanais. Eh bien, on ne le disait pas. Non, il fallait pas le dire parce que c'était pas bien, c'était être raciste de le dire. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que le gouvernement anglais travaille contre son peuple. Il faut le dire aujourd'hui, le gouvernement de M. Keir Starmer. Et c'est à M. Keir Starmer et son gouvernement que l'on envoie la tapisserie de Bayeux au moment où l'Angleterre, en tout cas les autorités anglaises se vendent au plus offrant. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et je rappellerai une chose. Il y a eu un témoignage hier. On demandait, mais dites-moi, à une députée travailliste, justement du parti de Monsieur Starmer, on demandait, mais dites-moi, par rapport, donc si on comprend bien, parce que ça a été écrit, il y avait un hôtel abritant
des demandeurs d'asile, illégaux souvent, la plupart clandestins. Eh bien, comme il y a eu plusieurs viols, la population s'est érigée en disant « fermez l'hôtel ». Eh bien, le gouvernement a dit pas question de fermer l'hôtel. Et on a demandé à une députée travailliste, on lui disant, mais si on comprend bien, c'est à la télévision anglaise, si on voit bien, vous mettez le droit des demandeurs d'asile, il est supérieur au droit de la population anglaise. Et elle a dit oui. Oui, absolument. Voilà, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'accueil? Ça s'appelle effectivement la démocratie. Ça veut dire quoi? Je crois qu'il y a vraiment un problème très grave en Angleterre. Et je vais vous dire, on a intérêt à regarder ce qui se passe de l'autre côté de la Manche. Parce que croire que nous sommes préservés est, à mon avis, une très très douce utopie. D'où la révolte dans un certain nombre de pays, il faut le savoir, d'Europe, etc. Les gens sortent avec leur drapeau. Les gens sortent en disant, mais écoutez, on est ça. Ce n'est pas xénophobe, ce n'est pas du tout anti, mais c'est d'expliquer, on ne peut pas accepter tout. On ne peut pas accepter de se laisser défaire de sa culture, de son identité, etc. Il y en a qui veulent que l'Occident, il y en a qui veulent que telle ou telle nation disparaisse. Eh ben, on verra si on se laisse faire ou pas. En tout cas, intéressant à suivre. Pour que nos auditeurs comprennent bien et pour alimenter avec quelques chiffres, André, depuis plusieurs jours, il y a des manifestations, plusieurs semaines même, au Royaume-Uni et ailleurs, comme vous l'avez dit, notamment en Irlande, au Japon, en Australie. Le gouvernement britannique dépense environ 5,77 millions de livres par jour pour héberger 32 000 demandeurs d'asile dans plus de 200 hôtels, principalement dans le sud de l'Angleterre. Pour vous donner une petite idée, alors je ne sais pas ce que ça représente à l'année. À l'année en France, ça nous coûte par exemple 40 milliards d'euros. L'immigration. Donc ça peut être aussi un motif de manifestation en France. On ne sait pas s'il y aura les mêmes mouvements, en tout cas dans notre pays. Et puis il y a la perte d'identité, vous l'avez dit tout à l'heure. Les protestataires reprochent au gouvernement une immigration incontrôlée, 27 000 traversées illégales de la Manche en 2025, c'est plus 50% par rapport à l'année dernière, André. En tout cas, il y a un véritable problème qui est posé et je trouve que l'Angleterre aujourd'hui est un laboratoire, hélas, mais c'est pas un laboratoire seulement, parce que des gens y vivent chauffés à blanc de ce qui peut se passer. Alors oui, à une certaine immigration, oui, à ne pas fermer toutes les frontières, mais non à l'immigration incontrôlée et surtout à accepter que on défende un certain nombre de gens plus que leur propre peuple. Ça me paraît quand même grave. Et là aussi, chers auditeurs, si vous voulez réagir, je vous ai coupé. Vous vouliez conclure? Non, on va parler de l'Ukraine, là. Ouais, dans un instant, après la publicité. D'ici là, n'hésitez pas à appeler la radio 0826 300 300. Réagissez à tous les sujets qu'on évoque ce matin avec André. Si vous habitez à Bayeux, par exemple, et que vous êtes touché par l'histoire de la tapisserie de Bayeux, n'hésitez pas à nous appeler. Idem pour l'Europe. Et pas seulement si vous habitez à Bayeux, même si vous habitez en dehors de Bayeux. C'est vrai, on n'est pas... Voilà. On n'est pas raciste. Sud Radio.